Dans ce journal, nous ferons le point sur l'effectivité ou non de l'appel à la ville morte lancé par le collectif Résistance citoyenne. Ensuite, il sera question dans cette édition de déguerpissement dans les alentours du village artisanal de Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les organisations de la société civile réunies au sein du collectif Résistance citoyenne ont appelé à une ville morte, et cela après l'interdiction par les autorités de la marche suivie de meeting qu'elles avaient projeté de faire. Le point de ce mouvement dans le secteur des transports avec Michel Deji et Sarudomi. Au premier exode de la journée, Niamey n'a révélé aucun visage de ville morte. Rien de très particulier n'a en effet été constatable dans ce sens, même si du côté de certains militants engagés pour la cause, l'on estime que le mouvement est suivi de manière satisfaisante. On a tous sillonné le ville de Niamey et vous voyez vous-même. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous regardez, ce n'est pas une image de capitale ce que vous voyez là. Il y a un handicap total. Il faut regarder. Ici même, il y a des taxis qui fonctionnent. Oui, il y a des taxis on ne peut pas les empêcher. Mais eux-mêmes, ils vont relaxer d'un peu de temps parce qu'il n'y a pas de clients, vous voyez. Maintenant, là où on est, tous ceux qui sont en train de crier, ils sont en train de chercher une place. Hein? C'est pour cela qu'ils sont en train de crier. Toi, un pauvre qui n'a rien à manger, tu vas aller dormir à la maison, qui va te donner? Eux qui sont en train de crier, aujourd'hui de leur maison, ils ont tout. Vous n'avez pas été convaincu alors? Non. Pourquoi je vais être convaincu? Le résultat de cette ville morte n'est rien d'autre que le choc moral sur lequel l'opinion dans son ensemble, les citoyens dans leur ensemble se retrouvent face aux agissements et aux comportements peu honorables des acteurs de la société civile de premier plan. Et aujourd'hui, je l'avais toujours dit, il serait très difficile de convaincre les citoyens que cette fois-ci c'est la bonne. Quelle garantie nous pouvons donner aux citoyens que nous sommes aujourd'hui différents des acteurs politiques, que nous ne sommes pas de connivence avec les acteurs politiques, que tout ce que nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de le faire de bonne foi, sans état d'âme, sans parti pris. Les organisateurs de ce mouvement trouvent, eux, les causes des insuffisances de cette ville morte dans un problème de communication. Le bilan est satisfaisant parce que le mouvement a été suivi partiellement, il faut le dire. C'est dit que nous n'avons pas eu tellement de temps de communiquer. Et en tout cas, ça a été suivi partiellement et ce n'est pas à notre attente. Donc tout ça a concouru à ce que vraiment nous n'avons pas eu en tout cas satisfaction comme nous l'avons espéré. Mais ce n'est que partie remise, c'est un mouvement de résistance. Et c'est un combat que nous avons entamé pour la restauration de la démocratie. On ne va pas s'arrêter ici, on va continuer, cela ne va pas nous décourager. Pour les jours à venir, le collectif Résistance citoyenne compte revoir ses méthodes de lutte pour pouvoir gagner le combat qu'il s'est fixé depuis sa création. Relativement toujours à l'appel du collectif Résistance citoyenne pour l'observation d'une ville morte aujourd'hui, l'ambiance est celle de tous les jours dans les différents marchés de la capitale. Selon certains commerçants, il y a eu déficit de communication. Assama Ousserdou et Abouakar Souley pour le constat. Ambiance de tous les jours dans les différents marchés en cette journée de ville morte. Une initiative du collectif Résistance citoyenne. Elle appelle pour la sauvegarde de la démocratie et de plusieurs de ses principes, même si pour les commerçants, il y a eu déficit de communication. Moi, je ne suis pas au courant de cette ville morte. Et nous demandons aux commerçants de vaquer à leurs occupations tout en laissant la politique aux hommes politiques.
bil morto il faut que tu bil morto bumbo aran kay ngwan faran skine yosi wana dangi mi labo wi wala edin labo wi mu zammai halla bogu bu iro gijin kubujina halla bogu ya dinga iri wasi isi wodi banda iri wasi ko labo bu iri wasi ko kelke labo mutun amte labo bora kulum farha. Le début de plusieurs actions citoyennes que projette de mener le collectif. Un combat est toujours difficile, c'est pas du tout facile, donc il faut pas d'un seul coup avoir la totalité de soutien de tout le monde. C'est petit à petit, en tout cas, que l'oiseau en tout cas fait son nez, et nous pensons que c'est un premier pas et que nous, à notre côté, en tout cas, l'écho que nous avons, le mot d'ordre a été respecté. Le constat que vous avez fait, c'est vrai, il y a certains commerçants en tout cas qui n'ont pas eu l'écho. C'est pas qu'ils n'ont pas respecté les mots d'ordre, c'est que l'information n'a pas bien passé ou la communication n'a pas bien passé. Donc pour nous au niveau des collectifs, c'est pas en tout cas le moment de se décourager. Nous sommes plus que jamais déterminés en tout cas à mener le combat, et nous avons plusieurs stratégies pour mener ces combats conformément aux lois et à la Constitution. Pour ceux qui estiment que, en tout cas, c'est un échec, nous pensons que c'est loin de dire que c'est un échec, parce que c'est un premier pas. Un collectif qui ne désarme pas et qui compte ratisser large pour la sauvegarde des acquis démocratiques, pour qui ce collectif se dit plus que jamais déterminé en vue de restaurer un état de droit au Niger. Nos reporters Ramatou Barté et Sadou Dumi, quant à eux, nous font ici le point sur l'impact qu'aurait eu l'appel à la ville morte au niveau des écoles. C'est l'errance pour ces élèves dans la cour de l'école. Ils ne savent plus à quel sens se vouer, car leurs enseignants sont en mouvement de grève. Une grève de 112 heures qui coïncide avec une journée ville morte décrétée par le collectif Résistance Citoyenne. Pour ces enseignants, c'est l'impression de leur mécontentement pour la non-satisfaction de leurs doléances. Ce mot d'ordre fait suite à une plateforme revendicative que nous avons déposée il y a de cela 2 ans, qui jusque-là continue à souffrir. Tous les points qui sont inscrits sur cette plateforme revendicative n'ont pas trouvé de solution, malgré que les autorités chaque fois prennent des engagements mais n'arrivent pas à respecter ces points. Donc c'est pour ça que nous avons déposé ce préavis de 72 heures. Et c'est un préavis de 72 heures qui est dans le cadre de notre mouvement, que nous allons continuer si rien n'est fait. Parce que lorsque nous avons déposé ce préavis, les autorités en charge de l'éducation nous ont appelés dans le cadre d'une négociation. Mais très malheureusement, nous avons compris que c'est toujours la même chanson. Nous allons prendre l'engagement de satisfaire vos points alors qu'ils ne le font pas. C'est toujours le dilatoire qu'ils sont en train de nous faire. C'est pourquoi nous avons maintenu notre mot d'ordre de grève, parce que les discussions que nous avons eues là-bas ne sont pas des discussions sérieuses, parce qu'il n'y a aucun engagement concret qui a été pris. Une grogne de ces enseignants jointe par cette journée de ville morte. La pilule risquerait d'être dure à avaler par les autorités au regard de l'impact négatif qui pourrait se faire sentir dans plusieurs secteurs de la vie sociale et économique du pays. Ouverture ce jeudi à Maradi d'un forum national sur la création d'un fonds pour les générations futures. Il est organisé par le ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Toutes les régions du Niger sont représentées. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Cheb Guissou. La création des fonds pour les générations futures est plus que nécessaire au Niger, un pays producteur de l'uranium, de l'or et du pétrole. La création des fonds pour les générations futures, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB en a fait son cheval de bataille. Le Niger n'a pas encore réussi à traduire son exceptionnel potentiel minier et pétrolier en richesse pour sa population. Les projets miniers devraient être bénéfiques pour les pays en général, mais aussi pour les communautés riveraines et pour les générations futures en particulier. Malheureusement, la situation est autre que celle souhaitée. Ce forum de Maradi est organisé avec la collaboration de SUSAID qui soutient le ROTAB dans cette campagne. On est en train, à travers donc le partenariat avec le ROTAB et le GREN, de s'inspirer d'autres pays à travers le monde qui ont déjà eu à mettre en place ce type d'outils. Je citerai en passant par exemple de grands pays comme la Norvège, qui pourtant sont parmi les premiers pays les plus riches au monde,
Je citerai à côté de nous le Ghana, le Tchad, il me semble l'Algérie, le Sénégal. Donc c'est pour vous dire que c'est un processus vraiment d'ordre général dans lequel le Niger est en train de s'engager à travers donc les efforts menés par les organisations de la société civile. La création des fonds pour les générations futures, une très bonne chose, dira le vice-président du conseil régional de la ville de Maradi. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale parce qu'il s'agit de créer les conditions favorables d'un développement harmonieux en général et particulièrement les conditions d'une émergence des générations futures à travers la création d'un fonds pour les générations futures. 2 jours durant, les participants qui sont les élus locaux, les représentants des organisations féminines et ceux de jeunes et la société civile venus de toutes les 8 régions du Niger. Dans le cadre de l'embellissement de la capitale, le gouvernorat de la région, en collaboration avec l'hôtel de ville de Niamey, ont procédé ce matin à une opération de déguerpissement. Cette dernière a concerné la devanture du village artisanal de Wadata, devant abriter du 29 avril au 9 mai 2016 la 23e édition de la fête de l'artisanat des pays membres de l'UEMOA. Pour le reportage, Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Après les alentours du Grand Marché et ceux de la route nationale numéro 1 au niveau du quartier aéroport, c'est au tour du village artisanal Sizo-Marché Wadata de faire l'objet d'une opération de déguerpissement. Ainsi, c'est sous le regard impuissant des occupants de cet espace et de quelques curieux que les engins de la ville de Niamey ont procédé au démolissement des hangars et autres étals. Une opération naturellement décriée par les victimes. C'était dans la soirée d'hier seulement qu'ils nous ont avisés de cette opération et très tôt ce matin, ils sont passés à l'acte. Nous leur demandons de nous trouver ou s'installer pour continuer nos activités. Et du côté des responsables de la municipalité, la présente opération de déguerpissement est de bonne cause. Nous avons invité les gens à défaire d'eux-mêmes leur kiosque pour leur propre sécurité et pour la santé. On n'a touché à aucun objet, ils les ont pris. Nous, notre esprit, c'est de décongestionner en fait l'espace. Pour le village artisanal, c'est qu'il y aura une exposition qui sera faite à partir de demain. À partir de demain, donc c'est en prélude à ça que nous avons bien voulu, en tout cas, enlever tous ceux qui se trouvent à la devanture. Aussi, la municipalité demande aux concernés de comprendre le bien fondé de cette opération qui est loin d'être à sa phase finale. Pour l'éco-gare et le marché de Wadata, la voie pavée qui mène vers la clinique Laïa, j'allais dire, l'opération aura bel et bien lieu le mardi prochain. Et nous invitons en tout cas toute la population à voir, parce que ce n'est pas par méchanceté ou par animosité, les gens voient l'encombrement et les accidents que ça crée tous les jours. Et même par rapport donc à la santé proprement dite, vous avez vu l'état d'ordure qu'on est en train de ramasser. Pour la santé des personnes et de leurs biens, les autorités vraiment ont décidé une fois encore d'inviter et les revendeurs et la population elle-même à comprendre l'opération. Les autorités tant régionales que celles de la ville sont ainsi plus que jamais déterminées à faire de la capitale Niamey une ville coquette. Autrement dit, faire de l'ambitieux programme du président de la République Niamey Niala une réalité. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.